Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger WordPress en local sur votre ordinateur. Donc installer WordPress en local sur votre ordinateur, ça vous permet notamment de créer un site web sans avoir à payer d'hébergeur. Donc vous allez héberger le site directement sur votre ordi. Ça vous permet par exemple de tester un peu WordPress avant de payer un hébergeur. Vous pouvez aussi vous entraîner ou bien même créer un site en local, donc sans avoir à payer d'hébergement. Et une fois que le site est prêt, par la suite, vous pouvez le migrer sur un hébergeur en ligne pour qu'il soit accessible à tout le monde. Moi, je l'utilisais notamment pour tester des sites web ou pour m'entraîner avant. Donc, si c'est votre cas, voilà, vous allez pouvoir faire pareil. Donc, pour ça, il va falloir se rendre sur le site LocalWP. Je vous mettrai le lien en description. Moi, j'utilise LocalWP. Je ne sais pas s'il en existe d'autres, mais c'est le plus connu. Vous cliquez dessus. Donc vous accédez sur le lien, vous cliquez juste sur Download, ici. On va vous demander de choisir votre plateforme, donc si vous êtes sur Windows, Mac, Linux, donc vous choisissez où vous êtes, moi c'est Windows, votre système d'exploitation. On va vous demander nom, prénom ou autre, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est pour leur base de données, ils acceptent n'importe quoi. Votre type d'organisation c'est pareil, vous mettez, si vous êtes une agence, un indépendant, autre, c'est pour leur base de données, mettez autre. Et on va vous demander votre mail de professionnel. C'est ce qui est, enfin c'est la définition de ce qui est marqué, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, ils acceptent tout. Vous pouvez même mettre un mail jetable. Test par exemple 87@yopmail.com. Si vous connaissez pas Yopmail, Yopmail c'est juste un site pour créer des mails jetables qui vous permet de ne pas être spammé par des mails ou autre. Vous pouvez mettre après le vôtre. Normalement, ils n'envoient pas d'email parce que moi je crois que ça a été créé avec ma vraie adresse mail. Normalement, ils n'envoient pas d'email, mais au cas où, vous pouvez mettre un mail jetable. Et vous cliquez sur Get It. J'ai juste pas le faire parce que ça va me lancer le téléchargement et moi je l'ai déjà préinstallé, enfin téléchargé pour pas perdre de temps. Mais vous cliquez sur Get It, on vous lance le téléchargement et vous vous retrouvez donc avec le fichier juste ici. Donc local, nom de la version et votre système d'exploitation. Vous double-cliquez dessus et on va pouvoir commencer l'installation. Alors moi il est déjà installé, hein, donc il va me le marquer qu'il y a déjà une installation. Mais pour vous ce serait exactement la même chose si c'est la première fois. Vous choisissez où vous souhaitez l'installer, donc soit sur la session actuelle, ça veut dire ça juste pour moi, soit pour tous les utilisateurs de l'ordi, donc toutes les sessions. Vous choisissez ce que vous voulez. On fait suivant. L'endroit où il va être installé, pareil, vous le mettez où vous voulez. Si vous n'avez plus de place dans votre disque C, mettez-le dans un autre disque. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur installer. Comme vous pouvez voir, il fait 1.9 gigaoctets, donc ça peut prendre un peu de temps à l'installation suivant votre connexion. Et une fois que c'est ok, donc juste vous cliquez sur installer et ça va lancer l'installation. Je vais pas le faire parce que moi il est déjà installé. Et une fois que c'est prêt, juste vous le lancez donc sur votre bureau. Voilà, vous avez le logo, vous cliquez et on va l'ouvrir et je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Donc, tac, je le mets en grand. Donc, moi, on me dit qu'il y a une nouvelle version. Oui, parce que je l'ai déjà, vous l'aurez pas. Je vais juste fermer. Vous retrouvez sur cette page. Vous, ici, il y aura donc aucun site. Moi, voilà, il y a des sites de test. Vous, ça sera vide. Et pour créer un site, vous cliquez sur juste ici, Add Local Site. On clique. On va vous demander pour vous expliquer comment vous souhaitez créer un site, soit à partir de zéro, où vous allez tout faire vous, soit vous pouvez utiliser déjà des templates euh, préinstallés par LocalWP. Donc moi j'ai créé moi-même mon site web, donc je vais laisser comme c'est. Clique sur Continue. Vous choisissez le nom, test vidéo par exemple 5. Vous mettez le nom que vous voulez. C'est le nom de votre site web. Vous pourrez le changer par la suite, donc ça n'a vraiment aucune importance. On a des options avancées. C'est le chemin d'accès au dossier d'installation de votre site web. Parce que vu que c'est installé en local, c'est installé sur votre ordi bien sûr. Je vous conseille de ne pas changer pour éviter des problèmes après justement de chemin d'accès. Où il pourrait avoir des problèmes laissés comme c'est de base, c'est tout le temps mieux. On met continuer. On va choisir notre environnement, soit vous laissez par défaut, ce que je vous conseille, soit vous pouvez aller dans le custom si vous êtes un peu plus avancé.
Et vous allez pouvoir choisir une version PHP notamment, donc le web server et une base de données que vous préférez. Moi je laisse par défaut parce que ça je gère pas sur mes sites que je crée. Donc je clique sur continue et voilà, vous allez choisir votre username. Donc ça c'est votre nom d'utilisateur. Donc ça c'est important de le retenir. Notez-le quelque part, même si je vais vous montrer une technique pour le récupérer. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est votre mot de passe. Donc pareil, notez les deux quelque part dans un fichier. Là vous mettez ce que vous voulez, test vidéo 99. Et le mot de passe, on met le même par exemple. Et l'adresse mail WordPress, vous pouvez mettre la vôtre. De base on vous en donne une. Vous pouvez choisir de mettre la vôtre ou non. Moi généralement je laisse la leur. Et vous avez des options avancées. Bon voilà, si le site est un multisite, bon c'est votre premier site, donc on va dire que non. Et vous mettez donc add site. Une fois que vous le faites, ça va lancer donc le téléchargement de votre site, l'installation de votre site sur votre ordinateur. Donc là attention, peut-être les oreilles ça risque de faire du bruit parce que ça va me demander des autorisations d'installation. Et ça peut prendre quelques temps. Voilà. Donc là vous avez juste un message qui vous demande de confirmer l'installation. C'est Windows qui vous le demande, vous dites oui. Et votre site va se télécharger. Une fois que c'est fait, donc ça prend quelques temps parce que ça l'installe donc sur votre ordi. Une fois que c'est fait, on va pouvoir par la suite lancer le site web et vraiment là c'est fini, votre site est installé. Vous arrivez ensuite sur le WordPress classique que vous connaissez peut-être. L'endroit pour récupérer ce que je vous disais, donc là le site voilà est créé, il se met directement en ligne. Moi pour la vidéo je vais changer de site parce que j'en ai déjà préparé un. Lorsque vous allez juste lancer votre local WordPress chaque jour quand vous souhaitez travailler sur votre site, le site de base il sera en off. C'est-à-dire si vous essayez de vous connecter, vous cliquez sur WP Admin, on va vous dire que le site n'existe pas. Il ne faut pas oublier de le lancer. En cliquant sur Start Site, juste ici en haut. Voilà. Une fois qu'il y a marqué Stop Site, c'est-à-dire que vous êtes bien en Start et que le site est prêt. De base, ce que je voulais vous montrer, pour récupérer votre username au cas où si vous l'avez perdu, vous le retrouvez ici. Donc One Click Admin. De base, c'est sur Off. Si vous cliquez sur On, il vous fait apparaître voilà, votre nom d'utilisateur. Donc là, le site il est en place. Vous pouvez cliquer soit sur WP Admin, soit sur Open Site. Ce qui va vous emmener, donc moi j'ai cliqué sur les deux, ce qui va vous emmener juste ici. Donc WP Admin, c'est donc l'interface de connexion pour se connecter à WordPress. Et le deuxième, c'est pour avoir accès à votre site. Donc moi le site voilà, de base ressemble à ça. Donc il n'y a rien, c'est normal, on vient de le créer. C'est comme quand vous créez un site WordPress sur un hébergeur. Si vous n'avez pas utilisé de template ou autre, il n'y aura rien. Et donc vous mettez justement votre identifiant et le mot de passe que vous avez bien noté. Et vous cliquez sur Logging. Et voilà, direct, instantanément, vous arrivez donc sur l'interface WordPress comme si vous étiez sur un hébergeur. Il n'y a vraiment aucune différence. À savoir que tout ce que vous avez téléchargé, les plugins, les thèmes ou autres, au lieu de s'installer sur sur un hébergeur web, ça s'installe sur votre ordi. Donc si votre site par exemple fait 3-4 gigaoctets, ça sera sur votre disque dur qui sont installés. Et là voilà, vous pouvez vraiment commencer à vous entraîner, à installer vos premiers thèmes par exemple et tester vraiment WordPress. Vous avez accès vraiment à tout le WordPress classique mais en local sur votre ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et si je peux vous aider, donc j'y répondrai. Allez, bonne journée, au revoir.